beaucoup d'énergie de love mais beaucoup de blocage. Ce qui expliquerait pourquoi j'ai voulu me peinturer. Oui, parce que j'ai le mot peinturer depuis tout à l'heure dans la tête. Les lèvres, bref, c'est du rouge à lèvres. Donc, ce n'est pas de la peinture. Bref, allez, je commence déjà là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, un peu spéciale, on va dire. Mais voilà, c'est la dernière, l'avant-dernière vidéo de l'année et la dernière vidéo où vous me verrez en face cam. Donc voilà, mais on va faire un petit tirage, mais j'ai envie de le faire face cam, voilà, comme ça. Bah, comme ça fait plus, comment on dit, chaleureux. J'en sais rien. Mais voilà, j'avais envie de le faire. J'espère que vous allez passer ou que vous passez de très bonnes fêtes. Mon nez est en train de se bouger là, c'est pas possible. Quand je vous fais cette vidéo, on est le 21 décembre, oula, j'ai bugué. Le 21 décembre. Et j'en profite parce que les énergies, voilà, je vais faire avec les énergies là de fin d'année et tout. Parce que on est le 21 décembre, c'est le solstice. On est en plein portail. Demain aussi, on est dans le portail en fait. Le 23, on a une nouvelle lune en Capricorne. Ensuite, on a Noël. Et puis voilà, enfin bref, ce sont des énergies un peu... on en profite, écoutez, pour avoir des infos, des trucs comme ça, on va voir un peu l'état des lieux sur un peu tous les plans. On va voir sur le plan général, professionnel, amour et tout ça. On va faire aussi un petit... comment dire ça, voir un peu sur tous les plans avec mon jeu Lumière de Fée. Ouais, parce que voilà, on verra sur le plan professionnel, familial, l'âme, spirituelle et amour. Et puis, enfin voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies. Et voilà. Et comme d'habitude, on fait les choses avec discernement, les amis. Et puis votre intuition, écoutez votre intuition, vous prenez que ce qui résonne. Hein. Si ça résonne pas, c'est que voilà. Là, surtout que c'est vraiment encore plus général que d'habitude. Donc je vous dirais, faites les choses avec discernement. On ira voir aussi des conseils de guérison. Ouais, on verra un peu tout en fait aujourd'hui. Et puis voilà. Et ouais. Ah oui, j'oublie tout le temps. Alors que c'est un truc qui est quand même très important pour moi et ça peut vous intéresser certains. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai publié mon livre sur Amazon. Donc vous pouvez le retrouver, je mettrai tout en description. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vais vous lire le résumé peut-être si vous voulez. Avec les intonations que j'avais en tête quand je l'ai écrit. Alors, salut, c'est moi, Terry. Déjà, si je me trompe, hein. Salut, moi c'est Terry. Pas l'auteur, hein, le personnage. Même s'il faut se l'avouer, elle a parfois tendance à se prendre pour moi. Il faut que je vous raconte mon histoire parce que je ne peux décemment pas la garder pour moi. Pourquoi? Parce que c'est ici que tout commence, à cause d'une putain d'âme sœur et d'une putain de prophétie. Elle, dernière descendante d'une lignée de druides et de sorciers, elle possède le don d'oracle et d'empathie, des dons qui ensemble ne font pas bon ménage. Et lui, elle l'a vu mourir. Voilà. Je vous laisserai aller voir, il y a une description un peu plus détaillée sur Amazon, mais je mettrai tout dans la description. Et puis voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, c'est le premier tome, donc je suis en pleine écriture, donc voilà. Et puis bon, sans plus de bavardage, on va commencer un peu. Je vous mettrai aussi une vidéo de Mathilda qui explique bien toutes les énergies dans ce moment de fin d'année et tout ça, aussi, portail, etc. Donc voilà, elle explique bien mieux que moi certaines choses, donc voilà. Et puis non, on va commencer, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors oui, je suis très enthousiaste et j'ai l'impression que ma coiffure part en cacahuète, mais c'est pas grave. Alors, n'hésitez pas si vous voulez me suivre sur les réseaux. Insta, je suis beaucoup plus active. Ça commence très bien. Je suis beaucoup plus active sur Instagram. Donc voyons voir par rapport aux énergies. C'est bien ce que je ressentais. Alors déjà, comme on est dans une énergie de Capricorne. Les Capricornes sont des signes qui sont à la fois très lents, mais qui sont très travailleurs. Donc s'ils font quelque chose, en général, c'est sur la durée. Et c'est pour ça, au début aussi, je vous disais... c'est vrai qu'en ce moment, il y a des énergies très love, mais... disons que ils sont aussi très lents, donc... C'est vrai que même si on est dans ces énergies-là, j'ai mis 5 sur 5,
c'est... Ne vous attendez à rien de... Comment dire ça? Ne vous attendez pas de déclarations concrètes. Mais bon, si ça arrive, c'est un très bon signe. Hein. Mais voilà, les Capricornes sont quand même très lents et ils prennent du temps en fait. Ils aiment bien prendre leur temps aussi. Parce que... comment dire ça? Ils aiment bien faire les choses. Enfin, c'est un truc du genre vraiment... j'ai oublié de vous montrer les cartes. Bah, super, ok, je vais vous montrer là déjà ce qui est sorti. On a le 8 de denier là qui est sorti. Mais il y a vraiment ce côté de... bon, avec la lumière, ça fait un espèce de jeu, voilà. Mais ce côté travailleur. Et comme si c'était quelque chose que vous fabriquez pour la durée. C'est vraiment cette sensation-là. En fait, les énergies là sont un peu pour... comment dire? Vous mettez en place, vous semez des graines pour pouvoir récolter sur le long terme. J'ai un peu cette impression. Ok. Et ici, il y a de l'as de coupe. Littéralement, il y a des trucs qui... À la fois des trucs qui arrivent et à la fois des trucs... j'ai l'impression... Abondance intérieure aussi qui est là. Comme si vous acquérissez des ressources, des richesses personnelles. Mais il y a aussi des trucs qui se préparent dans l'ombre, dans les backstage là. Là, s'il y a des trucs dans les backstage. Voilà. Ok, ok. Mais vraiment, j'ai une narine qui s'est débouchée. Mais vraiment, on est dans ce côté. On a le soleil et le roi d'épée, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai envie de vous dire. Là, on est en train de... Enfin, dans les énergies, il y a de quoi forger son caractère, son esprit, sa lumière intérieure. S'interroger sur des... Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas? Et se demander aussi peut-être... se nettoyer et se demander pourquoi est-ce que c'est moi qui porte tout là. J'ai mal au dos, c'est pour ça que je fais ça. Mais voilà, il y a un peu ce côté là. Pourquoi il y a l'ermite littéralement, donc il y a vraiment ce côté de retourner. Il y a le roi de denier qui veut sortir, mais il y a trop de paquets qui tombent là. Mais ce côté de... ouais, de devenir ce roi de denier un peu avec toutes ses ressources, avec tous ces trucs. Ouais, là c'est vraiment une période d'apprentissage. On est dans une période d'apprentissage, ouais. Sur tous les plans, moi, je dirais. Hein. Ouais, il y a un peu... Et il y a des combats intérieurs. Pourquoi j'ai peur de ça? Je veux guérir cette peur. Pourquoi je fais les choses de cette façon et pas les autres? Pourquoi... Il y a vraiment ce côté où on se pose beaucoup de questions. Et on veut révéler les choses un peu cachées. Et si je me trompe pas, il y a l'énergie de Saturne là. Mais c'est vraiment révéler un peu certaines choses, mettre en lumière certaines choses pour peut-être pas refaire les mêmes erreurs, ouais, et s'équilibrer, se laisser guider, suivre le flow. Il y a un peu ce côté de pas aller contre les énergies parce que c'est là sinon que vous allez vous bloquer, tout simplement. Bon, il y a des rencontres qui sont possibles. Hein, yes, ouais, mais il y a des peurs et des choses qu'on garde pour nous. Et c'est pour ça que cette période elle est propice. C'est pour ça aussi qu'il vaut mieux pas aller contre le flow parce que ça va nous aider à débloquer toutes ces énergies en fait. Ah, mon nez qui se rebouche là, c'est pas possible. En gros, on vous recommande de ne pas aller contre les énergies et vraiment de travailler avec en fait et de profiter de ces énergies-là, en fait, pour vraiment vous faire un travail intérieur et parce que ça va vous aider à être plus sûr de vous. Oui, parce que j'ai vu rencontre et choix, hein, donc j'ai coupé le paquet et voilà, pour moi, ces cartes m'ont parlé de ça. Ok. On va aller voir dans les différents domaines. Je commence à prendre des accents, ça va pas là. Ok, on va voir un peu sur les domaines, les différents domaines. Pourquoi j'ai rangé ça? Ça peut toujours servir pour plus d'infos. Alors, par quoi on commence? On parlait de soi-même. On va aller côté spirituel. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, on va faire comme ça. Alors, côté spirituel, par rapport aux énergies de fin d'année, début d'année là.
enfant intérieur. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, ou du moins à le faire parler. Ok. Une deuxième carte. Vraiment, quand vous vous sentez pas... Bah, mon nez qui se débouche, voilà. Vraiment, quand vous vous sentez pas bien, ou quand vous cherchez un... Oula. Lâcher prise. Voilà. Ouais, parce que peut-être que le point, on va dire, un peu négatif, c'est que on aura tendance à trop mentaliser, en fait, et du coup, à pas s'écouter. Donc, vraiment, l'enfant intérieur, là, ce sera important pour vous permettre de lâcher prise. Ok. Ok. L'instant présent dessous, donc... Voilà, j'ai... Ok, ça marche. Alors, voyons voir... Par rapport à l'âme, si on se reconnecte à soi-même et à son enfant intérieur, qu'est-ce que... Vous trouverez des réponses en vous reconnectant. Mais j'ai eu 12-12 au compteur, voilà. Mais vous trouverez des réponses. C'est intéressant. Cet oiseau-là qui tient une lettre en plus. Je sais pas si vous voyez bien. Intéressant. Vraiment intéressant. Je sais même pas si j'ai déjà vu cette carte. Et mon oreille qui siffle. Effectivement, je pense que c'est une confirmation. Alors. Wow. Elle a sauté sur mon bras. Nettoyage. Ouais, il y a besoin de nettoyage. Après, c'est fin d'année, début d'année. C'est un genre de nettoyage de printemps, si je puis dire. Se préparer à la nouvelle année. Donc, si vous avez besoin de vous purifier ou bien de nettoyer votre maison, faire des vides-greniers, des trucs comme ça, jeter certaines choses que vous n'avez plus besoin, trier, faire le tri, donner certaines choses aussi, parce que j'ai dit jeter, mais donner aussi. Mais voilà, ça peut... En fait, c'est simple. Votre intérieur, votre extérieur reflète votre intérieur et vice versa. Et c'est vraiment... J'ai vu 13-13. Voilà, franchement, tout est connecté. Hein. Moi, j'ai... Voilà. limite, je dis plus rien, quoi. Ok. Alors, voyons voir. Côté famille. Ouais, je vais continuer avec les fées, là. Parce que c'est les mêmes cartes, c'est séparé en plusieurs catégories. Et après, on va voir un peu... Je vais m'arrêter... J'allais dire, je vais m'arrêter à professionnel pour après voir côté professionnel. Mais côté famille, on a transmission ici. Il y a certains qui vont se reconnecter à des capacités extrasensorielles. Cette carte est magnifique, hein, je sais pas, mais avec la stèle là, ça fait très Shadowhunter. mais ouais. Ouais, non, il y a des reconnexions aussi, je pense, avec les liens familiaux. Il y a des trucs qui peuvent se passer là. Après, on est dans la période de Noël, on est dans la période de fête. C'est le meilleur moment pour se reconnecter avec sa famille hein, et ses relations. Franchement, miracle de Noël. Hein. C'est des choses que nous-mêmes, j'allais dire qu'on a créées, et il y a la carte création qui est sortie. C'est une période vraiment qu'on a créée. Dans le sens où on a créé cette atmosphère très miracle, très... Enfin voilà, donc autant continuer là-dedans. Et création. Franchement, en se reconnectant à son enfant intérieur, il y a vraiment ce côté très... Création, c'est un peu création à profusion, c'est infini le genre. Il y a des trucs qui... Ma langue qui arrête pas de fourcher, franchement. Et il y a des communications aussi, hein. Là. Il y a aussi ce côté réalignement et... purifier votre chakra de la gorge parce que là nettoyer parce que j'ai ma langue qui fourche depuis tout à l'heure là. Ok, je vais juste voir un dernier niveau famille parce que oups, c'est intéressant. Transformation, ça va vous permettre ça va vous aider à vous transformer. 15-15, voilà, j'avais tout est connecté. Bah, super, franchement ouais, il y a des libérations qui sont possibles. Franchement, il y a plein de trucs qui sont possibles parce que c'est vraiment une période où vous pouvez vraiment travailler sur vous en fait. Ouais. Ok, niveau professionnel. Je vais d'abord tirer ça et je vais revenir après au tarot pour voir ce qui va se dégager niveau professionnel. Alors, changement de cap. Moi, je pense que c'est un changement de façon de penser. Enfin, en tout cas, j'ai ça en tête là. Et le compteur va confirmer un peu. Parce que j'ai vu 44 et 15, 50. Ouais, bref, voilà, j'arrête avec les chiffres. Mais sachez que la numérologie, pour certains, j'ai l'impression que pour certains, la numérologie peut vous aider. Peut-être en ce moment, vous vous intéressez à ça. J'en sais rien, mais il y a quelque chose avec ça. Donc, prenez ce qui résonne. Mais changement de cap, il y a ce côté... changer de perspective, en fait.
Après, pour certains, peut-être que vous changez littéralement de cap, hein, vous changez de domaine professionnel, voilà. Mais il y a un peu ce côté de changement de perspective. Ok. Let's see. Ça m'a donné envie de chanter Singing in the Rain. Ok. Tranquille. Ok. Alors, wow, wow. J'ai pas une carte qui est tombée là, à part celle-là. Ok, bon. Entreprendre. Ouais, pour certains, ça va résonner de changer directement, complètement. Enfin, changer. J'arrive pas à parler. Changer de cap, de direction professionnelle. Certains, vous avez besoin de plus entreprendre. Certains, au travail, vous avez besoin d'entreprendre. Dans vos études, peut-être oser faire certaines choses. Il y a vraiment ce côté-là, en fait. Yes. Ce côté, atteindre un peu cette transformation avec le papillon et la petite fille, la fée, là, qui est là. Hop là. Et ce côté, ouais. Ah, peut-être pour certains, si vous voyez des papillons, mais surtout ce genre de papillons, des monarques et tout, ça peut être un signe pour certains. Donc, voilà. Ok. Alors, voyons voir avec le tarot. Ok. Rapport au professeur. Oh là là. Au professionnel. Ouh, ok. Il y a les cartes qui veulent me taper. On a deux valets qui sont sortis. Bâton et coupe. Il y a vraiment ce côté aussi apprentissage émotionnel de soi. Pour savoir, je pense, que vous voulez. Et mise en place de certaines choses, en fait. Yes. Ok, allons voir côté love, côté love, côté love. J'ai envie de vous donner des clés quand même pour le travail. Et pour la vie en général, parce que forcément, ça rythme un peu votre vie. Hein. Ok, alors, des petits conseils. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Il y a vraiment ce côté, vraiment on repart dans ce truc de s'écouter. Mais il y a un truc de conscience, un truc à prendre conscience parce que ça va vous aider en fait à aller de l'avant. Un dernier, mais il y en a deux, très bien. Sors de ta zone de confort. Hein, ouais. Je vous montre, mais vous voyez à l'envers, non? Bon, je suis désolée. Et je suis aimée et guidée. Voilà. Ok, on va voir niveau love maintenant. Je sais que vous aimez bien ça. Moi aussi des fois. Pas tout le temps, mais... Alors, niveau love, ça part comment? Pour cette période, oui. Pour cette période, je n'arrive plus à parler. Peut-être pour certains, vous avez besoin de communiquer avec l'autre. Oh, il y a des engagements à prendre. Ceux qui ont besoin de parler à quelqu'un. Pas ceux qui attendent des réponses. Hein. Pas ceux qui attendent des réponses. Hein. Ceux qui ont besoin de parler à quelqu'un. Franchement, faites-le. Je sais pas, ça, j'entends sincérité. Donc, there's something. Mais sinon, ça peut être un engagement à prendre par rapport à une situation dans votre vie. C'est pas obligé que ce soit amoureux ou quoi, mais ça peut aider sur le plan amoureux, donc ça peut débloquer des trucs. Donc, en fait, il y a un engagement à prendre. C'est peut-être à deux, c'est peut-être tout seul, mais il y a un truc comme ça. Ok. Mais mon petit warning, parce que je l'entends là, c'est ne le faites pas impulsivement. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez envie vraiment de le faire tout de suite qu'il faut le faire foncer tête baissée. Là, en fait, je pense qu'il faut prendre le recul et vraiment savoir c'est ce que vous voulez. Parce que, en fait, les énergies sont vraiment pour s'ancrer dans le long terme. Et je pense que ça peut vous aider, en fait, de vraiment... Si vous êtes sûr, en fait, let's go. Vraiment. En fait, il y a ce côté d'être sûr et de pas non plus se laisser influencer, en fait. Voilà, j'ai vu 21-21, donc voilà. Alors, vous avez une séparation, là. Pour certains, vous êtes en séparation. Pour d'autres, vous êtes célibataire. Mais il y a ce côté de... Vraiment, là, se recentrer ou ne pas chercher. Comment dire? Oh là là. La flamme jumelle dessous. Mais il y a un peu ce côté... Ne pas forcer les choses. Voilà.
Après, vous-même, vous savez, hein, c'est une guidance, hein, c'est pas la vérité absolue. Donc, vous faites en fonction de ce qui résonne. Et ne pas forcer les choses dans le sens... c'est pas parce que vous avez envie de parler à quelqu'un, je disais tout à l'heure, que vous allez vous bloquer et ne pas le faire du coup. Non. Si vous savez qu'il faut parler, parlez. Mais si vous savez que vous mentalisez trop, vous savez pas, vous posez trop de questions, lâchez prise et là, il faut pas forcer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un délire comme ça. Alors une dernière, oula, rencontre. Hein, ça fait plein de tirages que je parle de rencontre, donc ça se peut, il y aura une rencontre vraiment là. Il y a un truc là, en mode film de Noël, là c'est bon. Ok. Bon, j'ai envie de faire un truc un peu complet et de vous faire un peu ce que l'autre aimerait vous dire, parce que j'ai envie d'utiliser mes cartes. et puis après on repartira sur un truc un peu général pour vous montrer un peu des conseils, des forces, etc. Enfin j'ai envie d'ajouter un peu, donc voilà. J'ai eu 23-23. Donc voilà. Et ok. Moi j'ai envie de voir un peu par rapport à vous et l'autre, et que vous connaissiez ou non cette personne. C'est pour ça qu'il faut prendre ce qui résonne. Donc et voir si ça a un lien. Je veux juste 2-3 petites cartes. Allez, 2 là-dedans et 3 dans l'autre. Enfin, on va faire ça. Comme ça on s'éparpille pas trop non plus. Mais j'ai envie de faire un petit truc bien complet, tu sais, avant les fêtes, enfin avant la fin d'année. Alors. I'm always by your side. Okay. Ouh, oula. Hot patient. Il y a une troisième qui est tombée, donc bon. My heart is calling for you. Voilà. Alors pour certains, même je pense pour certains qui sont en couple, vous êtes peut-être géographiquement pas à côté. Enfin pendant quelques temps. Peut-être vous passez les fêtes séparément, chacun dans sa famille. Pour d'autres, c'est des relations plus d'âme, genre dans le monde spirituel, j'ai un peu l'impression. Mais en gros, on vous dit que les choses sont là et que voilà, don't worry, et profite de les fêtes. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Putain, c'est la première fois que je prends un accent comme ça. Oh mon dieu, oh. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ok, bon. Ok, on va voir un peu avec Stray Kids Cards. We work so well and we don't even know why. Ok. Vraiment, il y a un truc avec les relations en ce moment-là. Je sais pas si vous le sentez, mais voilà. Ouh! Say everyone I'm the greatest. Ok. Ouais. Pour certains, vous avez besoin de... L'autre voit pas assez... Il se doute, mais il voit pas assez que... Peut-être français. montrer ce que vous éprouvez, je pense. Un truc comme ça. Parce que les Capricornes, des fois, c'est un peu pudique. Hein. Pas tout le temps, mais c'est dans l'énergie, des fois. Ok, et why don't you just say it? Bah, c'est très connecté, dis donc. Voilà, je vous mettrai les chansons. Mais ouais, il y a ce truc-là. Ok, I dream of you, dessous. Ok, et au-dessus, on a quoi? Won't you let it begin? Ok, c'était très direct. Alors, je vais vous sortir une petite carte de l'oracle du mana. Et on va ensuite terminer, je pense, sur... l'oracle de l'ange indigo. Ouais, je vais vous faire quelques dés aussi. Histoire de... Et des lettres aussi peut-être. Bon allez, on verra. La meuf est surexcitée, elle veut tout faire. Alors, pour les énergies dans ce moment... Écoute l'esprit contrarié. Vraiment, il y a ce côté... Vraiment de se recentrer. Moi j'ai... Ou du moins, voilà, de s'écouter. Je pense qu'en s'écoutant mieux, on comprendra mieux la situation, les autres. Il y aura plus d'entente. Enfin, il y a un peu ce côté-là, tu vois. Tu vois, je vous parle en mode pote. Hein. Vous voyez?
Yes, yes, yes. Alors, les dés. Let's see avec les dés. Ma coiffure est pas bizarre là. Oh, on s'en fout, allez, c'est pas grave. Alors, je vais prendre 3. Bon, il y a 4 qui veulent venir, mais on va prendre 4. Alors, le premier. Wow, ah, vraiment renouveau, on a la mort là. Hein. Renouveau, renaissance. Il y a ce côté aussi d'être authentique. Peut-être pour certains, il y a aussi ce côté, peut-être en ce moment vous avez un peu moins de finances, mais il y a ce côté de toute façon de... Comment dire? Au long terme. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'avais cette phrase en tête, donc... Ok. Ouais, non, on est très sur une énergie de renouveau, là, hein, avec le petit... Attendez. Une petite pomme avec une tête de mort au milieu. Bref, voilà, désolé avec la lumière, mais bon, le soleil se couche de ce côté, donc... Alors... Robin Hood en mode ouais, Robin des Bois, il y a ce côté très Robin des Bois, ça ouais. Bref, j'ai l'impression, mais il y a ce côté très retrouver votre valeur, vos valeurs. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, c'est voilà, mais il y a un peu ce côté là. Ok. Franchement, il y a des trucs qui arrivent. Hein. L'as de coupe, la rencontre, ça. Moi, j'ai l'impression que there's something. Arrêtez avec cet accent. Non, je vous jure, c'est la première fois que je prends l'accent vraiment comme ça, là. Mais j'en peux plus. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, voilà. Je ne sais pas si c'est le rouge à lèvres qui fait ça. Bref. Ouais. Je vais faire un truc là, mais c'est pas grave, on va le faire à la fin. Parce que j'ai envie de faire des messages de l'univers aussi. Bref. La meuf, elle va tout faire. Je peux plus. J'en peux plus. Je vous gâte, hein, c'est mon cadeau de Noël pour vous. Alors, let's see. Il y a beaucoup de lettres. Jésus. Alors, on a 3 U. Un D, un O, un R, un K, un S, un G, un H, un R, un F. Non, Terry, ce n'est pas un mot, ça. Ok, route. Il y a un peu ce côté changer le cap. Ne pas... bref, voilà. Je vais pas tout le temps la chanter. Something huge. Parce que je sais pas pourquoi je parle comme ça à la caméra. Surtout que je regarde même pas. Mais parce qu'il y a alors H-U-G. Donc juste le E, mais il y a un truc comme ça. Ah, hug. Voilà. C'est cute. Ok. Il y a un peu ce truc de KO ou OK. Peut-être en ce moment vous êtes KO. Mais c'est ok. Je suis désolée. À chaque fois que je fais des mots avec les lettres, je pars dans des trucs comme ça. Source. Revenir à la source, à sa source. Voilà. Sœur, âme sœur, famille d'âme. Des trucs comme ça. Finally, j'ai entendu. Le résultat, j'ai un peu ce truc-là. UK. United Kingdom. Ok. Ok. Je sais pas si vous avez... Enfin, vous voyez pas les lettres, mais... si jamais il y a des mots qui vous viennent... C'est pour ça que j'ai appelé les lettres. Pour l'instant, j'ai ça. Ok. Alors. On va tirer ceci. Dans un indigo pour cette fin d'année. Et un petit peu le début d'année, parce que les énergies, ça dépend de tout. Un petit peu des fois. Wow, Métatron. Pardon. Alors quand je Métatron, il aide dans tout ce qui est aussi développement, chemin de vie. J'arrive plus à parler. Il vous aide à avancer sur votre chemin de vie. Voilà. Il aide aussi pour les relations. Alors.
fin d'année. Qu'est-ce que l'orange indigo? Bon. Examiner la situation. Il y a toujours ce truc de prendre du recul avant d'agir. Ok, une dernière. Demander un signe. Because this is the end of the year and you need to believe in miracles. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est sorti en anglais, mais c'est sorti en anglais. Ok. So, the messages from the universe. Ça va partir en cacahuète. Hein. Heureusement que je n'ai pas appris l'espagnol au lycée. Parce que je crois que ce serait parti en n'importe quoi. Hein. Parce que là, dans ce tirage-là, je sais pas pourquoi c'est... Alors, ça je lis. Revenons à nos moutons. I let go of the shadow of the past. Being seen... By being seen, peut-être ça peut être vu, être entendu. By seeing someone for the first time with the eyes of love. Je répète. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eye of love. En gros, j'arrête de penser à tout ce qui est ombre du passé à partir du moment où je regarde les autres avec amour en fait. Et il y a vraiment ce côté d'amour inconditionnel. Vraiment, là je ressens le truc. Je ressens le truc. En mode... Vraiment, on veut que vous puissiez... Et le rayon de soleil qui entre dans mes... C'est parfait, merci. Mais ce côté amour inconditionnel et le fait qu'on veut vraiment que vous ressentiez ça, vous puissiez ressentir ça, être dans cette gratitude. Il y a un peu ce côté... Peut-être, je vais vous donner des devoirs, tenez. Écrivez-vous une lettre à vous, à votre vous, par rapport à cette fin d'année et pour que vous la lisiez l'année prochaine. Peut-être mettez-vous une date, j'en sais rien. Faites à votre sauce un peu. Mais écrivez-vous une lettre dans le sens... de quoi êtes-vous fier par rapport à ce que vous avez vécu pendant cette année? Et qu'est-ce que vous aimeriez entreprendre plus tard? Voilà. Il y a un peu... je sais pas... Faites cela un peu, ça peut... Voilà. Et écrivez aussi de quoi êtes-vous reconnaissant. Pourquoi êtes-vous reconnaissant? Et ça peut vous faire du bien, je pense. Et écrivez aussi vos qualités et comment vous aimez en fait. Un peu ce côté-là. Faites ça, tenez. Ça peut être intéressant. Je vais le faire aussi. Et ouais, c'est cool. Vraiment, ce tirage, il se termine bien. Il se termine magnifiquement bien parce que je ressens vraiment ce côté gratitude et tout. Et en dessous, c'est écrit I choose love no matter what. Donc voilà. Je choisis l'amour. Peu importe. Bon, on va s'arrêter là-dessus parce que sinon je vais finir le tirage en pleurant. Mais... J'espère que tout ceci aura résonné avec vous et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Ne vous inquiétez pas, c'est l'avant-dernière vidéo de l'année, il y aura une vidéo juste avant la fin de l'année. Et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, de prendre soin de vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et love you, see you. Bye bye.